La rubrique au téléphone du jour, direction Gabon pour retrouver El Hadj Nashirou Keinde. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est désormais une réalité. On se rappelle dans un passé récent votre lutte compte tenu donc du montant par rapport au test PCR à l'aéroport de Cotonou. Depuis hier, le gouvernement béninois s'est conformé. Et votre première réaction? C'est la joie de toute la diaspora béninoise au Gabon. Ce matin, je l'ai remarqué à travers les messages que la plupart d'entre nous m'ont envoyé. Je pense que tel sera le cas pour toute autre personne qui désire visiter le Bénin et dont le coût très élevé des tests de Covid empêchait de venir. Et je pense que ce serait la joie de tout le monde, un peu partout dans le monde. Donc, votre lutte a aussi payé, c'est bien ça? Bon, je ne pense pas que je suis la seule personne qui a décidé de mener cette lutte. Il y a beaucoup de personnes qui luttent de façon personnelle et qui n'ont pas peut-être pas eu la chance de s'exprimer à travers les médias pour pouvoir réclamer, mais intérieurement, ça faisait mal. Vous voyez, donc c'est la victoire de tout le monde. C'est rassurant aussi que nos autorités, ils nous écoutent. Donc c'est la joie de ceux qui sont dans le tourisme alors, hein? Parce que avec ce montant trop élevé dans le temps, on a constaté une baisse au niveau des agences peut-être. Honnêtement, il faut l'avouer, le secteur du tourisme. De toute façon, ça commence par la billetterie parce qu'il faut avoir un billet d'avion avant de rêver voyager. Donc, les 51 125 à l'entrée du Bénin et à la sortie a eu un impact vraiment négatif sur nos activités. Même les Béninois, beaucoup sont découragés, les gens ne pouvaient plus. Quand on voit la réalité économique un peu partout au monde aujourd'hui, peu de personnes sont en mesure de faire face à ça. Maintenant, vu que les coûts ont baissé, nous allions analyser les tendances et sans doute, je pense que ça va prendre. Parce que beaucoup de nos compatriotes avaient juré ne pas rentrer, quoi qu'il advienne avec les coûts à l'entrée et à la sortie. Économiquement, on a déjà atteint dans notre pays d'accueil. Avec tout ça, qu'est-ce que tu peux amener encore au pays pour faire la joie de ta famille? Vous voyez? Merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de l'entretien. Votre conclusion? Oui, en conclusion, c'est de continuer à demander à nos autorités de ne pas nous laisser, quand il doit y avoir ces genres de trucs, de tenir compte de l'opinion de la majorité. Parce que la bourse de tout un chacun de nous a baissé sérieusement aujourd'hui. Et quand on est à l'extérieur, il n'y a pas ce Béninois que vous allez voir qui n'aime pas son pays. Nous aimons tous le Bénin, nous avions envie de vivre au Bénin. Mais la réalité économique nous renvoie un peu partout dans le monde. Si notre pays crée les conditions favorables pour nous permettre de venir tout le temps, nous allions continuer à venir, nous allions continuer à vendre le Bénin auprès de ceux qui sont autour de nous ici. Un peu partout où besoin se fera sentir, nous allions continuer à chanter l'éloge du Bénin. Vu que le Bénin se transforme, se métamorphose, personne ne peut pas le dire aujourd'hui que le Bénin n'est pas attractif. Si les conditions d'accès se compliquent, ce n'est pas bien. Bon, pour ceux qui
c'est déjà une grande joie. De toute façon, je l'ai noté à travers les messages que j'ai reçus ce matin. Merci à vous, monsieur El Hadj Kehinde Nashiro. Merci. Je rappelle que vous êtes au téléphone de Guérit TV Monde depuis le Gabon. Merci à vous. La suite de l'émission, c'est dans un instant.